Hey, bonsoir, bonsoir. Bon vendredi soir tout le monde, j'espère que ça va bien. Hey, as-tu fait chaud aujourd'hui? Encore content de vous faire un direct. Écoutez, je pouvais pas passer à côté de ce direct-là, après avoir passé ma journée à donner une conférence dans une maison de thérapie. Un sujet que beaucoup de monde, j'avais le goût de faire ça, parler de célibataire, quel genre de célibataire que t'es, je pense qu'on va avoir du plaisir. On est déjà rendu une cinquantaine, il va y avoir du monde, je pense, puis ceux qui peuvent pas le voir, ils vont le voir en rediffusion. Je vais avec ma caméra. 4 choix que j'ai choisis. Il y en a d'autres. Mais moi, je suis allé avec ces 4 choix-là, qui vont parler beaucoup, je pense. Les blessés. Hein? Ensuite de ça, il y a les chercheux, là, les fameux chercheux, les déçus, là, les frustrés, là, les chercheux, les frustrés, les déçus, puis qui accusent que l'autre est comme ci, puis l'autre est comme ça, puis c'est à faute de ci. On va en parler de ces chercheux-là. Pourquoi? Ça vient de où? Ceux que c'est par choix. Il y en a que c'est par choix qui sont célibataires. C'est correct. C'est un choix. C'est un choix assumé. C'est un choix qu'ils ont vraiment ressenti avec leur mental, avec leur conscience, puis leurs sentiments à l'intérieur. C'est un choix, puis c'est correct. Puis le dernier, celui qui est épanoui. Puis là, je veux juste vous nommer, avant de partir, écoutez, à travers ce que je vais vous donner, j'ai pas la vérité, je veux juste vous éclairer dans le célibat. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de... Écoute, on dirait que c'est gênant des fois d'être célibataire. Il y en a toujours un qui dit « Hey, comment ça t'es encore célibataire? » Ben, c'est parce que je suis célibataire, c'est tout. Il y a des raisons. On n'ose pas demander à l'autre pourquoi tu es célibataire, y a-t-il une raison valable? On étiquette. Comprends pas, une belle femme comme toi, être célibataire, qu'est-ce que tu y fais aux hommes? Puis l'homme, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, j'ai une tondeuse qui passe. C'est un peu, m'a fermé mon châssis. Bon, on va avancer ma caméra un peu. Parce que là, je vais être en cause de show. Attendez un petit peu, ce sera pas long. Cause de choix, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la pelouse. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, comme je disais. Hein, le monde. Pourquoi t'es célibataire, une belle femme comme toi, qu'est-ce qui se passe? T'es pas capable, t'es pas endurable. On fait de l'humour sarcastique là-dedans. Pourquoi ces étiquettes-là? Pourquoi ces jugements-là? Pourquoi pas vérifier la personne qui est célibataire, la raison valable? On valide pas, on projette des choses. Hein? Souvent, on projette notre frustration chez l'autre. Ou bien nous autres même, on n'est pas capable d'être tout seul, puis on projette ça chez l'autre. Hein? On fait beaucoup de projections. Ben non, pourquoi pas demander? Ben c'est ça, à soir, on va tout démêler ça. Je reviens là-dessus. OK? Les chercheurs, les sites de rencontres partout, là. Puis là, non, je suis pas sur un site de rencontre, je suis sur Facebook Rencontre. Mais c'est la même affaire. Facebook Rencontre, là, c'est pas une place pour acheter c'est pas Amazon, là. On s'entend dessus que c'est pas Amazon. Facebook Rencontre, c'est pour une rencontre. Puis il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tout est correct. À soir, c'est pas pour blâmer ou juger ou critiquer quelqu'un, pas pantoute. C'est juste que tu prends conscience. Hein? Moi, dans ma vision, à soir, c'est un vendredi soir. On a du fun, on rit, on s'amuse. Gardez ça simple. On est qui? Quel genre de célibataire je pourrais me catégoriser? OK? On commence avec lui qui est blessé. Quand on parle, hein, mais là, je vois du monde qui s'installe, je vais lui faire un bonjour. Je vois Claire, je vois Dominique, je vois Brigitte, je vois Manon, je vois Sylvie, je vois Marie-Claude, Marie-Rose, Nathalie Fortin, mon partenaire. Oui, OK, c'est le fun, j'ai du monde, on est une centaine, on va passer une belle soirée. On va vous donner un 45 minutes, 1 heure à soir. On est vendredi soir, ben écoute, on a du fun. Je vais parler au niveau de la première catégorie, je vais parler des blessés. Écoute, quand tu sors d'une relation, que tu as vécu de la souffrance, ou bien tu es encore en peine d'amour, ou que tu as espéré, ou ça a été galvaudé, il y a du détachement à faire. OK? Une relation, il peut y avoir du détachement émotif, du détachement affectif, un détachement, reprendre un nouveau mode de vie, tu sais, le piège, souvent, ben la personne rentre dans une autre relation. Fait que mais une personne responsable, une personne mature. Ce soir, je vais parler de célibataire mature. Je vais parler de célibataire responsable. Un célibataire qui veut un choix, qui va faire un choix, qui veut une personne qui mérite, une personne qui mérite. Toi, en ce moment, si tu es célibataire, c'est parce que tu as vraiment une image où tu mérites, ou je dirais plutôt, t'attends la personne que tu mérites dans le sens que tu veux. OK? Fait que le blessé, souvent, écoute-moi, s'il est célibataire puis il est blessé, je t'invite peut-être, pas sûr que si la
pas sûr que la personne est prête à rentrer en relation amoureuse. Il y a des choses à régler, il y a certaines situations encore qu'elle doit finaliser, est encore dans une ancienne relation, problème finance, et la maison n'est pas vendue, puis il y a un paquet de facteurs. Poser des questions. Si la personne arrive devant toi et elle parle de son ancienne relation avec colère, souffrance, peine ou je dirais mêlé, confus, l'ancien est encore dans le décor, il texte, il t'attend devant la porte, il t'envoie des messengers, c'est peut-être pas un bon signe. Là. Touche pas à ça, parce que là, t'es pas tout seul avec la personne. Tu rencontres quelqu'un qui est encore en lien avec quelqu'un. Pas sûr que c'est bon pour l'instant. Par contre, tu dois vérifier c'est quoi sa blessure. Encore là, c'est à travers la communication. C'est quoi sa blessure vraiment? La personne, elle aime peut-être plus, mais elle est juste blessée parce qu'elle a eu mal. Mais la personne est encore là, peut-être l'apprivoiser. Prenez le temps de voir à l'autre ou vérifier toi-même. Prends le temps de te regarder. C'est quoi tes blessures? OK? Puis on va faire les 4 catégories. Vérifie tes blessures relationnelles avec tes ex, avec ton chum ou ta blonde. C'est quoi pour y arriver à te libérer? Une personne blessée, elle devient blessante. À un moment donné, tu dois t'en libérer, puis prends pas toute ta vie pour faire ça. Tu as des belles personnes ou un futur amoureux ou une future amoureuse qui est proche de toi, mais tu as tellement de couches à libérer que tu n'es pas prête à rentrer en relation. Hey, la relation est finie. Tu sais, c'est fini la relation. Ben, plus vite tu vas prendre le chemin le moins fréquenté pour te libérer, faire la paix, plus vite tu vas être en mesure d'avoir quelqu'un dans ta vie. Et c'est ça le but. On parle si un jour tu es blessé, puisqu'en ce moment, peut-être que tu n'es pas là. Mais moi, je veux que tu sois sensible à ta souffrance. OK? Prends le temps de faire la paix avec toi là-dedans. Tu t'en veux peut-être, tu te sens peut-être coupable. Bien là, encore là, si tu te sens coupable, parce que tu as enduré ou probablement que tu t'es pas senti à la hauteur ou peu importe. Fais un tour avec ta relation que tu viens de finir pour voir, puis peut-être 2, puis 3, puis 4. Puis ça peut être avec ton père et ta mère. Écoute, quand tu rencontres une personne qui en veut aux hommes puis qui en veut aux femmes, écoute, les hommes sont tous pareils, les femmes sont toutes pareilles. Les hommes veulent juste du cul. C'est pas vrai. Arrêtez de mettre des étiquettes, ce n'est pas vrai. Pas mieux une femme qui veut qu'on paye pour elle quand je vois un gars me dire les femmes, ils veulent juste profiter de notre cash. C'est pas vrai. Arrêtons de mettre des étiquettes au monde. On est des humains différents avec des besoins différents. On a tendance à conclure tout le monde pareil. C'est comme si tous les chiens mordraient. C'est pas vrai. Arrête. Mais c'est ton expérience à toi. Probablement que si t'attires des gens qui veulent du sexe, dis-leur merci. Ah ouais? Ben ouais, dis-leur merci. Je vais vous le dire pourquoi tantôt. Je vais vous le dire pourquoi dire merci à quelqu'un qui te demande du sexe, ou ben non, qui veut ton argent, ou qui veut être, hey, écoute, j'en envoie, je parlais avec une personne, la personne, ça faisait 2 fois qu'elle voyait l'autre. Ah, vraiment, là, je suis en amour avec toi. Là. Vraiment, là, Chris, écoute, je suis en amour avec toi. Je ressens quelque chose pour toi. Tu l'as vu une fois. Pas sûr. Ça, c'est un chercheux, ça, là. Hein? Fait que la catégorie des blessés, donnez-vous du temps pour vous guérir. Parce que tu vas traîner ça dans ta future relation. Puis elle va partir croche, dans la peur, dans le doute, dans la méfiance. C'est juste tout simplement asseoir, de prendre le temps de m'écouter, puis de regarder, moi, je suis blessé encore par rapport à l'amour que j'ai eu avec un homme ou une femme. C'est seulement la question à te poser. Si oui, fais-y face. OK? Tu as peut-être besoin d'aide, tu as peut-être besoin d'être écouté. Hey, j'ai fait une conférence après-midi à Telford. En passant, les femmes qui disent tout le temps, puis c'est pas de généraliser, les hommes pleurent pas. Hey, il y a un gars qui est rentré, le gars pleurait, il m'a pris dans ses bras, puis il dit, Claude, j'ai peur. Un gars de 200 livres, 6 pieds 2. Ouais. Vous allez me dire que les hommes pleurent pas, c'est pas vrai. Un homme pleure aussi. Fait qu'on va enlever ces même chose qu'une femme. Un homme, il a des sentiments pareils comme une femme. Une femme aussi a besoin d'être rassurée comme un homme. Homme ou femme, on a tous les mêmes besoins. C'est tout simplement d'être approché différemment. Puis probablement qu'on n'a pas connu ça. Et ce qu'on n'a pas connu qui est bon, on le rejette. On a peur. On ne sait pas quoi faire avec. Hein? On est aimé, on ne sait pas quoi faire avec. Si tu es blessé, tu es encore là-dedans. OK? Prends le temps de te libérer de ça. Pour prendre un jour, dans ta mémoire, de garder qu'aujourd'hui,
tu as droit à une bonne relation. Fait que, tu sais, vas-y tranquillement là-dedans. Fait que je sais pas si c'est bon. Ici, faites-moi donc des oui. Faites-moi donc des oui si la côté d'une personne blessée. Vous avez bien compris le ménage à faire. OK? Parce que si vous êtes blessé, vous n'êtes pas prêt à rentrer en relation amoureuse. Tout dépend le type de blessure. Tu sors d'une relation, en tout cas, si tu as brassé pas mal, prends le temps. Donne-toi du temps. Presse pas. Trouve-toi, retrouve-toi, là. Redonne-toi une identité. Retrouve ta valeur. Retrouve ce que tu as besoin, ce que tu aimerais. Puis le ménage à faire, là, qu'est-ce que j'ai appris dans la relation? Si t'es blessé, là, va te poser, là, 3-4 questions. Qu'est-ce que j'ai de bien ou de mal que j'ai fait à l'autre? Vice-versa, ce que l'autre m'a fait de bien et de mal. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette relation-là? Qu'est-ce que j'ai à améliorer de moi-même? C'est quoi je dois changer? Quelle approche? Qu'est-ce que je dois accepter? Quelles limites je dois mettre? Prends le temps de te connaître. En fait, après-midi, les gens étaient tous là, ils ont dit « Wow, tabarouette, là, ça nous donne vraiment un chemin pour suivre la prochaine relation. » Tu sais, les gens ne se connaissent pas. Puis, prends le temps de te connaître. Tu vas voir, tu vas faire des bons choix. Tu vas y arriver à t'accomplir. Parce que là, voyez-vous, j'y vais en cours de route. Là, j'ai parlé de blessure, à un moment donné, ça va être dans l'accomplissement. Quand tu vas être accompli, là, check bien ça à la fin, comment ça va finir. Wow! Le vrai bon célibataire qui est vraiment bien avec lui, je vais t'en parler tantôt. Là, tu sois juste honnête. On est 120, c'est le fun, c'est une belle gang. Y a-tu quelqu'un qui dit ça? Alain Garneau. En retard, mais là, présentement, je regarde les commentaires et ça me surprend d'observer de ne pas être le seul à ressentir de prudence. Merci, Alain. Ben ouais. OK, on a-tu un autre commentaire? Mais on n'est pas pressé. D'abord, ouais. Blessé vraiment de relations toxiques. Merci, c'est bon. Ma belle Sylvie qui est là. Steve, mon chum de la Beauce. Y a-tu d'autres commentaires? Des oui, des oui. Écoute, il y a tellement de monde blessé. Hey, on fait-tu un engagement ce soir? Libère-toi de ça, tabarouette. Hey, arrête ça. Puis arrête d'y retourner. Tu ne retournes pas d'une relation que tu as été blessé, là. Ça prend une méchante thérapie de l'autre puis une thérapie de toi. Jean Monbourquette me disait tout le temps, moi, si tu veux retourner avec un ancien, là, Jean Monbourquette, aimé perdre et grandir. Monbourquette m'avait dit, si tu veux retourner avec un ancien ou une ancienne, là, on parle vraiment, là, attends au moins 2 ans. Ouais. Va voir ailleurs, laisse l'autre aller voir ailleurs. Puis quand vous allez revenir, là, vous allez voir si vraiment vous êtes capable de vous voir de la même façon ou si vous voyez différemment. Laisse-les voir ailleurs. OK? C'est comme un enfant. OK? Il veut m'en aller en appartement. Vas-y, laisse-le aller. Il revient à la maison. Bon, t'as appris. Correct. C'est la même affaire. Laisse-les partir, puis toi, magasine sur ton bar, fais ce que tu veux, mais tombe pas en amour encore tout de suite. Mais prends le temps de libérer ton ancienne relation, que si tu y retournes avec ton ancien ou ton ancienne, ça va être une nouvelle relation avec un contenu différent. 2 personnes qui ont évolué, qui ont reconnu ce qu'ils ont fait ou pas fait, ou ce qu'ils auraient dû faire, et que maintenant sont prêts à le mettre ensemble. Mais va pas coucher le premier soir avec tout de suite à partant, là. Moi, je t'invite à ça, mais c'est ça. On va en parler de la couchette tantôt. Il y en a qui ont l'air d'avoir les oreilles frisées quand on parle de sexualité. Je vais en parler de ça. Fait que le blessé, vous avez eu pas mal de réponses. Je pense que ça parle du blessé. Il faut se choisir. Guylaine Hébert, il faut se choisir avant de passer à un autre appel. J'aime le mot. Puis moi, Guylaine, je vais te transformer le faux. Parce que faux, c'est une pression. J'ai choisi de me choisir. J'ai choisi de me choisir afin de passer à un autre appel. Voyez-vous, douceur, compassion, empathie, temps, patience, sagesse, disponibilité envers soi. On enlève le mot faux, OK, la gang? On oublie le mot faux. Je choisis de choisir, je choisis de me choisir, je choisis de faire des choix différents avec le rythme, le rythme, ça n'a pas l'air beau d'une caméra, le rythme d'une, j'ai oublié ma phrase, le rythme que ça te prend. OK? On va y aller. Pas trop de pression. Faudrait. Il s'agit de reprendre nos forces, vivre et liquider complètement les émotions, se rebâtir. Merci, Nancy. Une petite femme de Lac-Drolet que j'ai bien connue. J'ai été école avec Nancy. Ouais, c'est le fun. Allô, Joseph. Je vois des gens. C'est beau, Sylvie. On est une centaine. C'est le fun. On va continuer ce beau direct-là. Donc, on a parlé du blessé. OK? Je
pense que ça résume pas mal. Se rebâtir, se retrouver, refaire la paix, passer du temps avec toi. Ouais, je me ramène, là. Trouve-toi du temps pour que tu puisses t'accomplir. Retrouve tes activités. Retrouve ce que tu as oublié quand tu étais en relation. Retrouve ce que tu aimerais vivre. Trouve-toi des loisirs. Retrouve-toi des bonnes amitiés. Être célibataire, là, ça fait pas pousser le bouton. Mais si tu restes blessé, tu vas continuer à faire des mauvais choix, ou bien tu fais quoi? Tu penses? Tu t'engages pas. Et là, tu rentres en relation sous contrôle. Ou tu te laisses contrôler. Et tu te laisses aimer et tu t'oublies. Ça suffit, là, de s'étiqueter. Ça suffit de s'oublier et de se mettre de côté. C'est ta mère, ton père sont plus là, là. Ils t'ont peut-être inculqué des choses. C'est fini, ils n'ont pas d'autre chose. Aujourd'hui, tu es un adulte, tu es responsable de ta vie, de tes choix amoureux, de ce que tu vas vivre. Mais en ce moment, tu as eu pas mal de... Boy, ça va. Fais du ménage, fais du ménage. Ah ouais, go, go. Appelle des gens. Les chercheux. Hein? Non, je vous agace. Les chercheux. Les chercheux de chum puis de blonde. Puis c'est correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais non. Tu as le droit de chercher. Mais sois pas déçu du résultat, là. Hein? Quand tu rencontres quelqu'un, moi, te donner un exemple. Quand tu ferais une rencontre de quelqu'un, là, c'est une rencontre. Pars pas avec l'idée qu'il pourrait être mon chum ou ma blonde. Tu sais rien de lui. Puis c'est pas à travers un texto Facebook, puis c'est pas à travers un FaceTime que tu vas savoir si le gars ou la femme est compatible. Et là, on va me dire, mais il faut laisser du temps. Je le sais qu'il faut laisser du temps. Mais ce qui est important, si tu cherches puis tu es déçu, moi, il y en a qui me disent, ben là, il y en a qui m'approchent, puis là, moi, vous l'emmener ce point-là. Là. Moi, vous en parler, là, la sexuelle. Ils me demandent pour coucher avec. C'est quoi qu'il y a de grave là-dedans? Le gars ou la femme, OK, peu importe le sexe, si les deux, c'est du sexe qu'ils veulent, puis sont clairs, c'est bien mieux de te le dire au début. Ben ouais, t'auras pas mal là-dedans. Ben non, tu sais ce que l'autre veut. Si toi, t'es bien là-dedans, le but, c'est pas de te juger. Si ça fait partie de tes valeurs, t'es bien mieux d'avoir un amant, une maîtresse, que de te ramasser en couple, puis que c'est là que tu vas donner du sexe sans connaître l'autre. Vas-y avec tes valeurs. C'est tout. Puis le gars ou la femme qui t'approche avec la sexualité, puis qui est honnête, puis qui est vrai, puis qui dit des vraies affaires, il n'y a rien de mal là-dedans. Moi, j'ai des gens qui me disent, ben Chris, le monde il est con, puis ils ne savent pas comment approcher. Ben oui, ça se peut. Pourquoi t'es dérangé? Parce que t'es frustré, t'es déçu? Ben oui, t'es frustré. Celui qui est déçu d'avoir... Moi, j'en parle avec des gens. Quand c'est vraiment clair au début, parce que les chercheurs, ça fait partie de cette catégorie-là. On s'entend? Quand tu es épanoui, là, ça te dérange pas quelqu'un qui te fait une invitation sexuelle au début. Ça te dérange pas pantoute. Tu fais juste dire que tu l'ignores, OK? Puis quand c'est par choix non plus. Mais quand tu es blessé, ça, t'es pas là. Mais quand tu es dans un chercheur, là, tu vas être frustré qui t'approche par la sexualité ou qui t'approche par des compliments. Parce que tu as des attentes. Ben, c'est correct. Mais c'est ça le piège. La personne que tu fréquentes, OK, ou que tu vois, c'est pas grave son approche. Assure-toi que c'est vrai et que c'est sincère. C'est juste ça qui est important. Assure-toi que c'est vrai et sincère. Et toi, tu es responsable de dire oui, de dire non. Pointe pas après les murs, monte pas après les rideaux parce que la personne t'a offert ça, là. C'est pas grave, là. C'est trop. Moi, je trouve ça plus intelligent. Parce que là, il a tiré 25 lignes à l'eau, puis il en a pogné 2, 3, puis la personne s'en va avec ça. C'est tout. C'est comme ça, c'est un besoin. Mais chercher, là, tu peux avoir des bons choix, tu peux faire des bons choix, mais tu peux être déçu. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, assume-toi là-dedans, que de chercher, il n'y a rien de mauvais. Mais tu peux être déçu, puis tu peux être content. OK? T'embarques-tu dans ce package deal-là? Si t'embarques, parfait. Assume-toi là-dedans. Mais critique pas l'autre, jamais. Ça, c'est une victime, parce que tu n'as pas le droit de critiquer quelqu'un quand tu cherches quelque chose. T'es déçu ou ça marche. C'est un choix. Il n'y a rien de mal là-dedans. Peu importe les sites de rencontres, peu importe les demandes que tu reçois, il n'y a rien de mal. En autant que tu es avec toi-même à assumer ton sentiment face à cette recherche-là. OK? On s'entend? Moi, je m'en vais dans un magasin, puis je me cherche une paire de jeans blanches, puis il n'y en a pas, je vais peut-être être déçu.
puis je vais peut-être être content. Je commencerai pas à faire une crise de bassinet, puis taper après les murs, puis dire que la serveuse, la vendeuse, c'est une scie, puis que la boutique, c'est de la merde. Non, non. Je cherche un jean. Ah, c'est plate, j'en ai pas, je vais aller ailleurs. C'est tout. C'est comme ça que je vois ça. Faites-moi des numéros 2 si vous êtes d'accord là-dessus, parce que je veux vraiment qu'on s'entende là-dessus. Ça n'a pas de sens de blâmer quelqu'un qui est honnête avec toi. Ça n'a pas de sens. Non, pas en tout. Et oublie jamais que chercher, tu peux être super wow, hein? Tu vois, ça va marcher, puis tu peux être déçu. C'est tout. Il n'y a rien de mal. Vois-tu, je suis vraiment conscient avec vous-même. Je suis vraiment vrai. Faites des deux si vous êtes d'accord au niveau de la recherche d'un amoureux ou d'une amoureuse. On va attendre s'il y a des deux. On va attendre s'il y a des deux. Des deux, bon, il y a des deux, c'est bon, c'est écrit, s'il y a des deux en tabarouette. Bon, à soir. Ah, c'est vrai, il y a des nouveaux qui sont sur ma page, j'ai des tics. Après-midi, il y en a un qui m'a dit, il dit, Claude, il dit, quand tu faisais des tics, il dit, dans les sites de rencontre, qu'est-ce qu'on te disait? On me demandait, ça va-tu? C'est quelqu'un qui me voyait une fille une première fois au restaurant, là, puis que la face, ça me démangeait, là. Elle disait, t'es-tu correct? Ouais, reste au centre, tu ne bouges pas. Reste là, puis je vais revenir. Elle dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me regardes, toi? C'est des tics que j'ai par rapport à des traumatismes, puis pas juste des traumatismes, je vis avec ça. Ça fait partie de moi. Fait que je voulais juste vous nommer les gens qui cherchent. Vous avez un légitime droit d'avoir le droit de chercher. Mais acceptez d'être déçu ou d'être content. Moi, je voulais juste mettre deux mots. Et l'approche que l'autre aura, si tu es dans un site de rencontre, dans un Facebook rencontre, attends-toi que c'est pas tout des Dalai Lama, puis il peut avoir à travers ça différentes personnalités, puis différents tempéraments, puis différents rôles. Accepte que c'est comme ça. Tu cherches quelque chose, parfois tu as des bonnes, hein, tu trouves des bonnes choses, des fois tu trouves des moins bonnes choses. Quand tu as de l'amour pour toi, puis quand tu n'as pas d'attente, parce que j'en vois un paquet de monde, moi, qui sont célibataires, parce que je le vois, ils se disent heureux, oui, mais dans le fond, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas d'amoureux et d'amoureuses. Parfait, ça peut. Mais ils me disent que ça ne leur dérange pas d'être célibataire, puis quand tu fréquentes quelqu'un, il te critique, puis il te traite d'épais, puis il te traite de con ou d'épaisse, puis il n'y a pas d'évolution, puis il n'y a pas de classe. C'est quoi qu'il faut qu'il fasse, la personne, qu'elle ait de la classe? Pas de raison valable, là. Non. Peu importe ce qu'il fera comme demande. Quand tu cherches, tu peux être content, tu peux être déçu. N'oublie pas la boutique. Tu critiques pas la vendeuse, puis tu n'appelles pas si tu vas chez l'abbé, tu n'appelles pas le propriétaire en Floride ou au Texas, puis dire à l'abbé, vous êtes des colons, puis vous savez pas vivre, puis vous n'avez pas de linge, puis c'est lettre, puis c'est affreux. Ils n'ont pas, tu cherches. Ils n'ont pas, c'est tout. Tu t'en vas ailleurs. Tu es déçu, Caroline, je n'ai pas trouvé, c'est tout. Fais pas une crise. Retenez ça. Vous allez faire une différence quand vous allez chercher quelqu'un. C'est-tu correct? Prends une petite gorgée de café. Hey, on est une centaine de barouets vendredi. Au point, par choix. Moi, j'ai des amis que par choix, ils ont décidé de faire le célibat. OK? C'est pas parce qu'ils sont blessés. À soi, n'oubliez pas, c'est une conscience. Prends la catégorie. Tu es blessé, tu cherches, c'est pas grave, c'est correct. Ou celui qui fait ça par choix. OK? Il y a des gens qui ont décidé, puis qui vont très bien. OK? Parce que là, on fait attention, là. Il y a deux catégories par choix, puis je vais vous emmener là, qui vont super bien, ils ont une bonne ils sont bien. C'est un choix qu'ils ont décidé. Et eux autres, ils ont décidé, des fois, d'avoir un amant ou une maîtresse, puis c'est correct pour eux autres. Puis tous les deux sont contents. Tout est question de consentement, tout est question d'avoir la même longueur d'onde, tout est correct. Tout est question en autant que deux personnes pensent pareil, veulent la même affaire et que tous les deux s'en aillent à la même place. Il n'y a rien de pas correct dans tout ce que je nomme là. C'est toi de te retrouver là-dedans, d'être vrai avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Te joue pas de game. Moi, je vois des gens qui sont tout seuls, qui sont en grosse blessure, puis un mois après, là, on les voit sur Facebook en couple. OK, tout est correct. La personne est correcte. C'est son choix. On n'a pas besoin de blâmer rien. Moi, je blâme jamais personne quand ils m'appellent, qu'ils soient en couple ou pas. Je les emmène à prendre des réflexions. Qu'est-ce que tu en penses ici? Juste ça. Je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un que tu devrais ou non, jamais. Toi, la même chose. Qu'est-ce que tu veux?
Par choix, c'est ça. Si tu es par choix parce que tu es dans le déni, on va y aller avec ça, tu te mets dans le trouble. Tu essaies de te vendre, tu essaies de te convaincre que tu es bien, mais tu n'es pas bien. Tu es malheureux, puis tu souffres, puis tu parles des autres, puis que tu dis que tu t'épanouis, puis que tout va bien. Faux. Tu veux un chum, puis tu veux une blonde. Puis peut-être que tu as honte de dire ça au monde. Ben oui, j'aimerais avoir un chum ou j'aimerais avoir une blonde. C'est pas grave, c'est correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. Assume-toi. C'est pas par choix, ça, là. Parce que là, le problème, que si tu fais ça par choix de cette façon-là, tu t'épanouiras pas. Tu te perds, tu t'oublies. Tu n'es plus en relation avec toi. Ben oui, parce que tu refoules toute ta blessure. Tu refoules toute ta souffrance. Fait que tu t'évites d'avoir peut-être une très bonne relation. T'attends quoi pour te libérer? T'es-tu par choix parce que t'es blessé ou t'es par choix parce que t'es heureux seul? Parce que toi, là, t'en veux pas de chum puis t'en veux pas de blonde. C'est un choix que t'as décidé. Moi, j'ai des gars, Luc, on parlait, moi, de Mario Boucher après-midi, justement, de ça. Mario, c'est un gars qui a une maison de thérapie où j'étais. Puis Mario, là, c'est un choix qu'il a fait. Il veut pas de blonde. Il en veut pas. C'est comme ça, il en veut pas. Puis il est assumé. Il est épanoui, il est pas là, il est pas prêt à ça. Mais tantôt, je vais vous dire ce qu'il a rajouté. Fait que si en ce moment, par choix, t'es tout seul, en te vendant l'idée que parce que parce que t'es blessé, moi, je t'invite à, lâche les rames, là. Lâche ça, là. Arrête d'être dans l'orgueil, dans l'ego, puis de me prouver. Non, arrête ça. Tu te fais du mal, Colin. Il y a quelqu'un qui va t'aimer bien vite dans pas long, là, si tu t'en occupes de toi, là. Il y a sûrement quelqu'un qui t'attend, là. Qu'est-ce que t'en penses? Fais des 3 là-dessus. Faites des 3 là-dessus, si vous êtes d'accord. On est 123, pour le 3, là. Le choix. J'aime ça, moi, des chiffres. Chris en mine des fois. Cathy Morin, qu'est-ce qu'elle dit? T'as entièrement raison. On cherche, on peut péter le nez, mais on n'obtient pas toujours de quoi qu'on cherche de bonnes soirées. Merci, c'est bon. Chantal, je suis un célibataire heureux. Ça doit être la ménopause qui me rend comme ça. Chantal! Chantal, c'est une femme de ménage accomplie. Ouais. C'est bon, Chantal. Ici, il y a-tu d'autres? Daniel Nadon. Un choix, je suis heureuse d'être seule pour l'instant, je fais le point avec moi-même. Wow, c'est ça que. Merci, Daniel. Ben, c'est ça. C'est un choix. Merci, je ne peux pas rester à faire ton live, j'adore ton live. Merci, Nicole. Daniel, là, conscience. Je suis heureuse d'être seule pour l'instant. Je fais le choix avec moi dans le sens que je fais le point. Vois-tu? Elle le fait par choix. Pas parce qu'elle est blessée. Elle a décidé. Quand tu es blessé, tu es probablement comme je suis dedans, je suis pas dedans. Là, elle fait un ménage avec elle-même. Là. Elle a fait un choix. Elle rentre pas en relation. Un blessé, là, dangereux, tu peux rentrer en relation assez vite si quelqu'un veut te donner de l'amour et qu'il te donne des belles paroles. Ce que ce message-là veut dire, c'est que non, je rentre pas en relation. Non, par choix. J'ai décidé de faire un ménage avant. Après ça, on verra. C'est ça la deuxième étape. Par choix, parce que tu es dans le déni, puis tu joues une game, puis tu veux prouver, puis ces gens-là, là, tu regardes, écoute-les bien, ils vont parler des autres. Ils ont tous, parce qu'ils n'aiment pas l'approche des autres. Ben oui, c'est ça. Le monde critique l'approche des autres qu'ils ont pour eux. T'as pas de pouvoir, arrête de te battre là-dedans, arrête de te faire du mal. L'approche que l'homme ou la femme a sur toi, t'as pas de pouvoir, sois juste pas déclenché par ça. Tu ne peux pas changer son approche à l'autre. Elle est comme ça, son approche. Quand tu as compris ça, là, t'en as plus de déclencheur intérieur. T'en as plus. Non, t'en as pas de déception. Parce que tu es rendu au stade d'accomplissement. Puis c'est là que je vais aller. Moi, là, j'ai passé les 4 stades. J'ai été blessé, j'ai cherché, j'ai fait du par-choix d'être dans le déni. Ensuite, j'ai fait ma période par choix de pouvoir me libérer. Et là, le monde me dit, il va vous emmener ça, là, le point. Là. Claude, ou des gens qui vont vous le dire, Claude, t'as un paquet de femmes qui suit. Ouais, puis, moi, il en aurait 5 000, 10 000, 15 000. Ça fait quoi, ça? Ça n'a pas complicé, ça n'a pas de complicité. Moi, là, en relation avec moi, je suis bien. L'accomplissement que je vais vous parler, que toi, tu as peut-être avec toi, je m'ennuie pas. Puis les gens qui s'accomplissent vont me mettre en gêne. Ils s'ennuient pas tout seuls. Ils ont des projets, ils ont de quoi, ils ont des amis. Ils ont toujours ils aiment être en présence d'eux-mêmes. Leur amour, leur affectivité, ça les regarde. S'ils veulent un amant ou une maîtresse, c'est de leurs affaires, des gens qui s'accomplissent. Ça regarde pas personne. Si la personne, elle s'accomplit, puis elle veut un amant ou une maîtresse, puis elle comble ses besoins,
ça c'est ses affaires. Puis si la personne elle n'en veut pas, c'est encore de ses affaires. L'objectif d'être épanoui, c'est que tu vas choisir quelqu'un qui va te convenir, puis tu vas penser aussi si tu conviens à l'autre. La même chose. Et là, tu prends le temps de choisir, de connaître, de rencontrer, parce qu'avec toi, là, sais-tu c'est quoi qui arrive quand tu t'es accompli, puis que tu t'es épanoui? Tu as tellement mis d'énergie à développer cette paix intérieure-là, que c'est plus n'importe qui rentre dans ta vie. Hein? Mais tu es ouvert à l'amour, tu crois à l'amour, tu n'es pas dans la peur, tu es capable d'aimer, tu es capable d'être aimé, tu es capable d'avoir des conflits. Moi, là, c'est pas parce que tu es célibataire que tu n'es pas capable. Puis là, on va vous emmener à une autre croyance. As-tu déjà aimé? Comment il y a de monde sur la terre qui ont bien aimé dans leur vie? Moi, il y a du monde qui sont dans le déni. Comment il y a de monde qui ont eu une relation amoureuse très épanouie? Pas beaucoup. C'est pas le temps que tu as duré. Si tu étais dans une relation que tu n'as jamais pris ta place, puis tu t'es jamais épanoui, puis tu t'es oublié, puis tu n'avais pas de sexualité, ou tu étais contrôlé, ou que tu contrôlais, ou tu avais des manques, ou tes besoins n'étaient pas comblés, pas sûr que c'est une relation vraiment épanouissante, ça, puis une relation saine. Pas certain, moi. Moi, j'en vois des gens qui sont en couple. J'ai un couple à côté, là, mais non, j'ai pas sauté, là. Les voisins, ça va se faire. Même Pierre, l'autre bord. Pas une relation parfaite. Ils s'épanouissent, ils aiment ça, ils sont bien, ils ont du fun. Ça existe, des relations. Quelqu'un me parlait hier, même chose. Ah, ben, une relation à distance, ça marche pas. Ben, si toi, ça n'a pas marché, ça veut pas dire que ça marchera pas pour les autres. C'est quoi, ça? Toi, ça marche pas, t'aimes pas ça, t'as le droit. C'est ça, c'est mis. La personne, elle n'en veut pas de relation de distance. Parfait, t'as le droit. La personne est en train de se choisir. Ah, ben là, vous emmènez mes bagages, mes valises. Ouais, puis il y en a que ça ne lui dérange pas. Quand tu t'épanouis, tu es capable de prendre ta place puis vérifier si ça convient à l'autre. Tu ne rentres pas avec n'importe qui. Puis tes valeurs puis tes besoins au début, là, tu en tiens compte. Puis aussi, tu tiens compte puis tu respectes les valeurs de l'autre puis les besoins de l'autre. Oui, tu respectes, tu acceptes l'autre comme elle est. Tu prends le temps de vraiment la connaissance. Vraiment, là, tu commences par de l'amitié. Puis là, à partir de là, c'est ton choix à toi de faire ce que tu fais avec, puis tu en es responsable. Tu fais pas une crise de bassinette. Quand tu t'épanouis, tu t'ennuies pas. Puis quand tu t'ennuies, là, sais-tu ce que je veux dire par là, t'ennuies pas? C'est que tu t'occupes tellement bien de toi que ça te manque pas d'avoir une femme ou un homme, mais tu es ouvert, mais pas, je dirais, plutôt ouvert à celle ou à celui qui va convenir et que tu vas lui convenir. C'est comme ça. J'ai fait le chemin, tu as fait le chemin. Pars du blessé, pars du chercheux, pars de celui par choix qui est dans le déni, ou bien par choix pour se retrouver, pour se préparer pour son futur amoureux. Et ensuite, le dernier, c'est l'épanouissement. Faites-moi écrivez j'aime, ce que je viens de nommer le chemin. Là. Le blessé, OK? La patte blessée, OK? Même affaire qu'un gars qui se fait casser une jambe, ou une femme, n'importe quoi, se fait casser la jambe. Taf, tu as été blessé en relation. À partir de ce moment-là, sais-tu quoi? C'est que là, tu tombes à l'étape deuxième. OK? Il y en a un qui m'a écrit un message, je n'ai pas compris. Fait que ça m'a déconcentré. Écrivez-moi-les plutôt après le direct, les messages Messenger, parce que ça rentre dans ma page. Et là, c'est ça. Fait que tu rentres dans un côté blessé, comme le gars qui se fait blesser. Il se fait casser une jambe. Il s'en va à l'hôpital, il se fait faire un rétablissement. On s'entend? Fait qu'à partir de ce moment-là, le gars, il a un petit peu de temps à mettre. OK? Il faut qu'il prenne le temps de se rétablir. Fait que toi, tu es blessé. À un moment donné, ce que tu vas faire, OK? Ben là, tu vas tranquillement pas vite. Tu vas monter. Ça peut arriver que tu cherches, là. Ça peut arriver que tu cherches en tabarouette. Parce que souvent, c'est ça. Puis ça fait partie, puis tu peux te promener dans les rôles, OK? Puis tu peux arrêter de chercher, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Mais à un moment donné, quand t'es déçu, c'est bon, déçu, t'es bon, déçu, t'es bon. C'est comme t'es tanné de ça. Fait que t'arrêtes de chercher. Tu laisses venir à toi. Et c'est là que tu décides de te faire une relation amoureuse avec toi. Et par choix, tu te retrouves. Et là, tu te donnes un objectif, t'épanouir avec toi. Quand tu t'épanouis, je comprends pas qu'il y a un paquet de monde célibataire heureux, moi. Il y en a un paquet. Moi, j'ai des gens qui sont en retraite, qui ont décidé de faire un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, puis sont super heureux. D'autres ont décidé d'avoir des amants, sont super heureux. Ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Moi, ce que je veux t'emmener à soir,
peu importe le choix que tu fais, assure-toi que c'est un choix conscient, un choix où ce que tu es vraiment vrai avec. Parce que le but, si tu désires un amoureux ou une amoureuse, tu vas passer par le chemin de te libérer. Si tu as magasiné, c'est correct, parce que juste magasiner, ça te fait apprendre à connaître, OK? C'est bien correct. Assume que tu as des bons choix, des mauvais choix. Ensuite de ça, te retrouver un peu sur quoi je veux, moi, là, dans la relation. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que je veux plus? OK? C'est un ménage. Puis après ça, tu es prêt. C'est tout. C'est comme ça. Ça vous parle-tu beaucoup, ce que j'ai nommé? C'est pas mal de monde qui font des deux. Oui, deux. On va aller voir les commentaires en haut. Je suis pas prête. Ici, il y a une personne, il y a quelqu'un qui m'a dit je suis pas prête à rentrer en relation. C'est le fun. Oui. Ici, écoute, une autre affaire, un vrai, mais dur de s'en défaire. Pourquoi c'est dur partir la peur? Ben, la peur, c'est parce qu'on a peur de revivre ce qu'on a vécu. Allô, Jocelyne, bon voyage. À toi, joue avec toi et ton copain, avec ton amoureux. À Gaspésie, soyez prudents. Jocelyne, c'est mon bras droit. C'est ma grande amie, Jocelyne Véraud. On a bâti une relation. Moi et Jocelyne, on s'est préparé à être en couple avec quelqu'un. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Un homme et une femme. On s'est préparé pour nos amoureux. Elle l'a trouvé, moi, ça va venir un jour. On s'est préparé ensemble. Ben oui, debout. On s'est équipé pour savoir aimer puis être aimé. C'est-tu le fun un peu? C'est ça. Ça a donné ça comme résultat. Ben, elle s'épanouit avec Fireman. Je l'appelle Fireman, c'est un pompier. Et hâte de le rencontrer, Normand. Vois-tu? C'est ça, la vie. J'ai décidé d'avoir une vie épanouie. J'ai décidé que moi, l'amour, ça va être bon. J'ai choisi, toi aussi. Décide que l'amour, c'est bon. Décide qu'un amoureux, c'est fesses. Ça peut être bien d'avoir une blonde, d'avoir une relation de couple, de savoir ce que vraiment, à deux, vous allez vous épanouir. Une relation de sexualité qui va être bonne, que tu as le droit d'avoir des besoins, d'arrêter de t'oublier, vice-versa que je parle tout le temps. C'est ça quand on s'épanouit. Puis quand tu te couches le soir dans le lit, ben, tu ne fais pas prier Jésus, là. Seigneur, comme j'ai fait, fais-moi trouver une blonde et un chum. Il t'en trouvera pas. Seigneur, fais. Puis si tu passes 3 heures sur un site de rencontre le soir, pas sûr que c'est très, très bon, moi. Pas sûr. Ou si tu fais un échange avec un gars ou une femme de 2, 3, 4 soirs en file, regarde, me donner un truc. Appelle les dons au téléphone, la personne. Hein, tout de suite, direct. Lâche les écritures. Parle-y au téléphone. Va prendre un café. Fais ce que tu veux. Lâche les textos. Ça amène nulle part. C'est de l'illusion. Là, tu pars en ballon, puis là, tu regardes ses photos sur Facebook, puis là, il est assis, puis il y a une calotte avec la truite dessus, ou ben non, il est en costume de bain, puis elle a des petits-enfants, puis là, tu pars en ballon. Terre à terre. L'amour, c'est terre à terre. L'amour, ça se développe. Mais avant tout, va vérifier si l'autre est en relation avec lui, puis s'il n'y en a pas 3, 4 qui traînent dans le lit avec lui, puis toi-même à faire, puis dans ses âmes, puis dans son intérieur. Moi, je commence à avoir hâte de trouver la bonne personne. Ça va venir, JF. J'ai fait un travail sur moi depuis un début. J'ai accepté de ne pas savoir quoi faire sans culpabilité. C'est bon, changement. Oui, Patrick, oui, tellement que je pense devenir célibataire. Tu penses, Pat? OK. Annie, ce que j'ai attiré, c'est où je mettais de la valeur. À être aguichante, j'ai attiré des gens qui voulaient que du sexe. Parfait, vois-tu? C'est ça, la vérité. Moi, il y en a qui m'écrivent, ils me disent, comprends pas, mais t'es pas tout seul qui reçoit une ligne de sexe. Il y en a 80 comme toi. Vice-versa. Il y a autant de femmes. J'ai été sur des sites de rencontres, puis on m'a demandé de baiser. Je suis pas mieux qu'un autre, puis je suis pas pire qu'un autre. Arrêtez ça. Arrêtons de mettre des étiquettes. C'est pas vrai que du monde, c'est tous des hommes sont pareils, puis les femmes sont toutes pareilles. C'est pas vrai. C'est faux. Vous vous faites du mal comme ça. Vous vous faites de la grosse souffrance. Fais-nous une conférence sur l'estime de soi, ça va venir. J'ai eu le temps de faire un bon ménage. Merci, Guylaine. T'es prêt pour le grand amour. Je me suis retrouvé. Claire, ton chien, comment il va? Hector, j'ai oublié son nom. Claire, j'ai oublié le nom à ton chien. C'est son amoureux, Claire. Elle a un chien super beau. Alain, c'est en retard, mais présentement, OK, elle est venue. Je suis pas prêt à rentrer en relation. Oui, c'est beau. Hey, ma belle Marguerite, ça fait longtemps que je t'ai vu, Colin. Ouais, il y a une de 120, c'est le fun. On va voir d'autres commentaires en bas. On va les voir en bas. Tu as raison, José. Merci, ben trop. Je viens de sortir de mon célibat. Merci, Pierre. Lâche pas, tu ferais. Stéphanie, lâche pas, ma belle Steph. Karine Boulot. Ben oui, ma bonne amie. J'ai 2 amies françaises, moi. Karine puis Marie. N'en veux pas d'autres. Pas vrai, c'est pas vrai.
dans le fond, ce que je voulais vous résumer dans ce direct-là, la gang, là, soyez pas gênés d'être célibataire puis d'avoir honte ou quoi que ce soit. Puis quand vous vous trompez, c'est pas grave, je comprends, mais soyez pas dur avec vous-même. Puis mettez-vous pas une étiquette que vous attirez du sexe si vous avez une demande. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Vous avez pas ce look-là, là, vraiment. À moins que tu t'arrives avec une photo aguichante, là. Mais tout le monde va avoir quelqu'un dans sa vie un jour. Ben, tout le monde. Pas vrai. Je recule. Si tu veux quelqu'un dans ta vie, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je préfère à t'inviter à prendre un peu plus de temps à te connaître. Mieux tu te connais, plus tu es solide, moins tu vas endurer n'importe quoi. Prends le temps de savoir, dans toutes tes relations, de quelle façon te rentrer. Comprends-tu? Puis d'être seul, là, on est bien. Puis être à deux, on peut être bien. Vois-tu? Le jour que tu penses comme ça, là, on va être trois dans une relation. Toi, hein, qui va rester son identité, moi, puis le nous. Être seul, on est bien, tu vas être bien, puis à deux, tu vas être bien. Parce que si à deux, tu es bien, tu vas nourrir la relation. Si tu n'es pas bien tout seul, tu ne seras pas bien à deux. Non. Tu vas briser la relation. Parce que tu vas mener de pas t'en... C'est ça. Tout simplement. Puis oui, il y a des manques d'affection, puis il y a des gens qui manquent d'affection, puis de tendresse, puis d'écoute. On va dealer avec. Puis je veux juste que tu t'invites à toi. Rentre pas en relation pour avoir de l'affection. Si tu rentres en relation pour avoir de l'affection, c'est un piège. Tu rentres en relation parce que tu vas avoir un amoureux ou une amoureuse. Un amoureux puis une amoureuse, c'est pas juste de l'affection. Il y a d'autres besoins. Il y a d'autres causes que tu dois vérifier. Hey, merci la gang, j'espère que vous avez aimé ça. C'est-tu pas beau ça? Wow! Mais hey, Julie, ma belle Julie! C'est ma plus jeune que j'ai. La belle Julie, c'est la fille à Jocelyne. Je la watch, c'est mon petit bébé. Elle a 24 années, Caroline. Je la watch, ma belle Julie. Je l'aime comme ma fille. Je l'aime comme ma fille, ma belle Julie. Je veux un ami, un amoureux, un amant, trois en un. Catou, elle veut du stock, elle. Oui, vraiment, j'apprécie mon célibat. Bravo, Guylaine, merci. Quand on apprécie notre célibat, là, on va choisir. Puis on va prendre le temps de vérifier. Quand tu vas au restaurant, tu as faim, hein? Tu as mangé à midi, je veux manger un bon steak. On va prendre des informations. Qu'est-ce qu'il y a avec? De où ça provient? Quelle partie du bœuf? Peu importe, n'importe quoi. Un gars qui aime les pâtes, qui va avoir un restaurant de pâtes, les sauces, il va vérifier quel ingrédient. Tu veux bien manger. Fait que tu veux vivre une bonne relation. Tu veux être nourri en relation. Assure-toi que l'autre peut te nourrir et que tu te nourris avec de la bonne nourriture affective, de la nourriture communicative, de la nourriture au niveau, peu importe ce que tu désires. Une relation, c'est un plus. Une relation, c'est pas quelque chose qui change ta vie. Ça l'améliore ta vie. Un amoureux, une amoureuse, tu ne changes pas ta vie. Tu fais juste t'ajuster. Tu fais, parce que t'es deux. Une relation amoureuse, c'est un plus. Tu paniques pas puis tu pars pas en peur. Tu bâtis, tu construis, tu l'évolues, tu t'élèves. Et plus tu rencontres la personne, tu as le goût d'être avec. Voilà. C'est ça, le célibat. Puis j'ai passé par tout ça, je le sais. J'ai souffert, j'ai couraillé toutes sortes de sites de rencontres. Je me suis fait mal, j'ai été déçu, j'ai vécu du rejet, j'ai été frustré, j'ai vécu de l'indifférence, j'ai fait mal, j'ai blessé par de la manipulation. J'ai tout connu ça, je sais c'est quoi. J'avais un but un jour à être bien avec moi-même seul. Mais j'ai tellement de beaux projets, de toutes sortes de choses que je fais. Je suis allé me nourrir après-midi. Lundi soir, j'ai fait une autre conférence dans une autre maison de thérapie. À soir, je m'achète je t'ai acheté un popcorn, je vais aller manger une crème. Je suis en relation avec moi et je me donne à soi un bon moment. C'est le fun, tu vois. Quand j'aurai une conjointe, quand tu auras un conjoint, une conjointe, ça va être différent. Amuse-toi, tu as le temps de faire tout ce que tu veux, là. T'es tout seul. Fais tout ce que tu as envie de faire. Parce que quand tu vas être à deux, il y a des choses où tu modifies un petit peu. C'est le temps de t'amuser. Fais ce que tu as envie. Déconne, peinture, fais ce que tu veux. Danse, swing, chante, va où tu veux. Rentre à l'heure que tu veux. Couche-toi à l'heure que tu veux. Mange ce que tu veux. Fais ce que tu as envie. Pour que quand tu vas être en relation, tu vas avoir une vie à donner à quelqu'un d'autre.
Quand t'es deux dans une relation épanouie, ça fait juste du plus, Colin. L'autre arrive, tu y arrives avec de quoi? Ah, mais là, c'est du temps bas. Moi, ben là, comment ça, t'es assis venir à soir, puis tu viens pas. Moi, je suis déçu. C'est quoi, là, Chris? C'est pas la fin du monde. Je peux pas, là, mon chéri. Ouais, mais tu me l'avais dit. Ah, ben non, pas encore, là. C'est quoi ça, ces déceptions-là? Correct. T'es un adulte, t'es responsable, t'as une vie. Hein? Puis si tu vis une mauvaise relation de début, tu vas être juste, OK, ça n'a pas marché. T'es déçu. Quand t'es épanoui, OK, ça n'a pas été bonne soirée, puis fais ton bout. Je pense qu'on n'est pas compatible. Tu commenceras pas à paniquer. Ben non, ça n'a pas marché, c'est correct. T'sais, bien correct, c'est bien content, fait que fais ton chemin, je fais le mien, là, c'est tout. C'est juste ça, là. Ça crie que je veux un chum, d'une blonde, d'un chum, s'il veut, tu vas être déçu. Tu désires, t'espères, ça va venir, mais que ça arrive, c'est tout. Hey, la gang, on arrête ça là. 45 minutes. Merci. Je vous invite à partager ce beau direct-là. J'espère que ça a répondu. Fait que, passez un beau week-end. Il va faire beau. Puis, oubliez jamais, ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Fait que quand tu rentres en relation, là, ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Retenez-vous cette phrase-là. C'est important. Ouais. Observer, c'est ça. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. J'ai appris ça avec le temps. Merci, les gars. Passez une bonne soirée. Bon week-end. Merci.